Bien, bonjour. Il s'agit donc de célébrer en cette fin d'année la deuxième édition du Forum Cantalis, dont nous sommes l'un des partenaires, comme la première fois. Un forum qui est digital, donc montre bien qu'il y a une continuité qui est claire malgré la crise sanitaire qui, on l'espère, va se dissiper à partir de la mi-année 2021. Alors les enseignements, disons, pour nous tous, après l'intervention d'Éric Orsena, c'est que c'est une année où le médical a tenu l'économie en l'état. Hein, c'est très clair. Pour différencier après un choc majeur qui est venu très tôt après la crise financière, dans le fond, hein, un choc majeur d'ampleur considérable, synchrone pour beaucoup de pays, qui a replacé l'importance de l'État dans ce contexte, dans la qualité des stratégies de réponse à la crise sanitaire, l'importance de l'État pour financer les laboratoires, la science qui a produit un effort considérable, qui a développé donc des réponses sur le dépistage ou bien sur les vaccins à un rythme non imaginable antérieurement. Donc, importance du rôle de l'État, très clairement, mais évidemment, maintien du plancher, de l'action décisive, on l'a vu au premier semestre, des banquiers centraux qui pourtant pouvaient être considérés comme à bout d'arguments et de moyens. Eh bien non, leur action a été déterminante une nouvelle fois et le reste. Le deuxième point qu'on retient, c'est que c'est un défi pour les pays que l'on qualifie de mûrs, hein, et à la fois sur leur organisation économique. Ces pays se posent beaucoup de questions sur l'après. Hein. Nous pensons, nous, que cette crise, on le voit bien dans les métiers d'investissement, va accélérer des tendances qui étaient déjà à l'œuvre. Hein, et des tendances qui sont significatives, qui d'ailleurs influencent les stratégies d'investissement. C'était déjà le cas, mais ces tendances vont sans doute être l'analyse de ces tendances vont être un élément essentiel, je pense, dans l'allocation sur les marchés actions, notamment. Alors l'industrie financière par rapport et les banques, nous sommes ici au CIC, l'industrie financière est dans une situation très différente par rapport à la précédente crise. 2007-2008, nous étions au cœur du sujet. Nous étions, pour certains, vulnérables. C'était clairement pas le cas pour le Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Mais globalement, les banques étaient au cœur du sujet et pour certaines, au cœur des difficultés. Là, les banques ont joué un rôle essentiel. Et la finance, d'ailleurs, a joué un rôle important. On peut souligner, notamment en France, l'importance des PGE qui ont été mis à disposition de l'économie, mais aussi le fait que les banques, et on le voit bien dans la hausse de sociétés qui incarnent le digital, les banques, elles se constituent autour d'un système d'information qui doit assurer une continuité de service, doit assurer aussi une sécurité, un sujet croissant, puisqu'on a connu une année avec beaucoup d'attaques de cybersécurité de par le monde, et des entreprises importantes ont été touchées par ces attaques. Et donc les banques ont tenu la rampe et ont même soutenu l'économie. Et l'industrie financière, dans le fond, a démontré qu'elle a continué à fonctionner. Et ça, je pense que c'est un enseignement intéressant, puisqu'on est tous habitués à faire des PUPA, des plans donc, qui permettent la continuité d'activité en cas de crue, que l'on attend toujours à Paris. Je pense qu'on peut s'en passer après cet épisode de crise sanitaire. Donc les banques et l'industrie financière, les asset managers ont su continuer à travailler et à gérer au mieux l'épargne de leurs clients. Alors c'était pas simple parce que c'est une année on va dire extraordinaire, puisqu'on a connu beaucoup de volatilité, au rythme notamment de l'envie et du souhait des acteurs de marché de se projeter le plus vite dans l'après-crise sanitaire. Donc ça a rythmé bien sûr les anticipations tout au long de 2020, et ce qui a créé d'ailleurs des précipitations, puisque si l'on écoutait des scientifiques et puis des praticiens, cette deuxième vague que l'on a vécue dans de nombreux pays, dès le printemps, le début juillet, les scientifiques du sujet et les praticiens l'évoquaient comme un élément de quasi-certitude. Il faut rester bien sûr
modeste face à un virus qui était une ovni, donc partiellement identifié, mais très volant, hélas, comme on le sait, notamment dans l'entrée dans l'automne-hiver. Donc beaucoup de volatilité sur les devises, sur les taux longs, sur les actions, les matières premières, avec évidemment pour tous les investisseurs le constat que les valeurs technologiques sont bien sûr montrées, désignées comme des valeurs qui bénéficient de l'accélération des tendances et du constat qu'on ne reviendra sans doute pas au passé. Sur différentes activités, que l'on a goûté à des pratiques, à des nouveaux actes de consommation, à des nouvelles organisations, et que certains secteurs vont devoir plus rapidement que prévu se transformer, et d'autres vont grandir, et des acteurs vont grandir plus vite. Alors aujourd'hui, on est dans une phase de soulagement très important. Les primes de risque se sont, je dirais, fortement détendu avec la fin prévisible de l'administration de Trump, même si le scénario a mis du temps à se mettre en place de manière effective, qui laisse espérer une baisse du stress international et notamment sur le commerce mondial, très clairement, et aussi une meilleure collaboration donc autour des États-Unis sur certains sujets qui concernent notamment les pays de l'OCDE. Le deuxième point, c'est que bien sûr, en 2 semaines, on a eu l'effet des élections américaines, qui est un effet qui est varié entre le court et le long. Et puis, on a évidemment les annonces de Pfizer et de Moderna qui ont été une surprise très positive puisqu'il s'agissait d'approches très innovantes qui suscitaient un certain doute même chez certains spécialistes. Et les résultats sont excellents, il faut bien le constater. Donc les primes de risque se sont abaissées fortement. En plus, on a eu l'effet de l'absence de vague bleue aux États-Unis et en même temps le départ de Trump, donc un scénario, avec des dimensions variées. Donc les vaccins. Donc aujourd'hui, on est dans un marché d'actifs qui influence le marché du crédit et des actions, où on se projette tous sur 2022, et on fait l'impasse, en tout cas, sur le premier semestre 2021. On rejoint des niveaux très élevés, on est dans un rallye de fin d'année. Donc, bien sûr, les questions qu'on puisse poser, c'est est-il légitime d'enjamber 2021 ? On avait fait ce pari, en tout cas certains, par rapport au deuxième semestre 2020. Il y a bien sûr un élément fondamental qui consiste dans la capacité, et on le voit de plus en plus vite, et l'Europe s'est très bien organisée sur les vaccins. On a des nouvelles intéressantes même sur la capacité d'achat de l'Europe, sa capacité à acheter même moins cher que d'autres zones des vaccins. C'est quand même un élément qui, là, est à mettre au crédit de l'Europe. Alors malgré tout, sommes-nous trop optimistes ? Je ne sais pas le dire. Moi, je pense malgré tout qu'il y aura un héritage, puisque, on le voit bien, les économies sont anémiées, plus endettées, et les besoins de transformation sont moins rapides à exécuter que la hausse des cours ou la baisse des cours. Donc, il y a cet élément, à mon sens, de réserve. Une année, donc, 2021 qui va rester très volatile, où on va démarrer sans doute très haut sur différents marchés financiers, et donc où le talent donc, des investisseurs va devoir s'exprimer. L'autre point qui me semble intéressant, c'est que dans cette année incroyable pour la confiance, où la prime de risque est montée puis redescendue très vite, c'est que les particuliers, dans de nombreux pays, sont venus massivement en bourse. Donc il y a des paradoxes, peut-être, puisque pendant 10 ans, on a vu un retrait même de l'investissement direct des particuliers, alors bien sûr avec un focus peut-être sur certaines sociétés, notamment aux États-Unis, mais on l'a vu en France, le nombre de comptes titres ouverts. Et donc là, c'est un élément que je dirais qui est intéressant, c'est que dans des périodes d'aversion au risque élevées, eh bien, les particuliers ont plutôt été très actifs. Nous l'avons constaté, nous aussi, au niveau du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et donc du CIC. Et ça, c'est un élément qu'il faut prolonger, préserver, qui nécessite bien sûr un conseil exigeant.
Et dans une année 2021, à mon avis, qui va réserver quand même son lot de surprises. Une des questions qu'on peut avoir, c'est la capacité d'action de l'administration Biden, hein, qui, on voit bien que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas tant, je dirais, une guérilla juridique que la volonté, bien sûr, par le rôle du Sénat, surtout si les élections en Géorgie confirment la majorité républicaine, de cantonner complètement la capacité donc, du président élu de déployer son programme. Donc ça fait bien sûr plaisir, je dirais, à Wall Street, si on résume ça ainsi, par rapport à des risques liés à la fiscalité notamment, ou d'autres aspects du programme démocrate. Il reste qu'il va falloir aussi affronter la situation de l'économie. L'hiver sera long. Donc il va falloir être très manœuvrant sur 2021. Et donc le talent va s'exprimer, mais avec une situation qui me semble intéressante, c'est que dans cet environnement d'aversion au risque qui a pu être élevé, les particuliers ne sont pas restés à la maison pour ce qui est de leur épargne, en tout cas. Ils sont venus sur les marchés, et ça, c'est un élément d'espoir intéressant pour toute l'industrie de la gestion d'actifs et des acteurs qui les servent. Voilà, bah écoutez, en tout cas, on va rester, nous, aux côtés des gestions d'actifs, aux côtés des entreprises aussi, hein, qui se sont beaucoup financées sur les marchés obligataires et aujourd'hui montrent qu'elles ont besoin de solliciter le marché sur leurs fonds propres pour les renforcer ou bien pour envisager justement des transformations. Et je pense que les gestionnaires d'actifs donc, auront un paysage d'opportunités important avec du secondaire volatile et toujours beaucoup de primaires. Je vous remercie.